Je valide le sirop de pastèque. Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. On est reviendu du Futuroscope parce que oui, du coup, j'ai profité du fait que mon conjoint est en vacances pour poser un petit week-end au Futuroscope après mon examen. Comme ça m'a permis de déconnecter vraiment à 100%, d'oublier un petit peu la cacophonie dans laquelle je suis en ce moment. Donc ça m'a fait énormément de bien. Le retour à la maison est un peu compliqué parce qu'il faut te remettre dans le bain. J'ai fait des papiers ce matin et tout. Enfin, bref, rien d'intéressant. Non, je n'ai absolument pas réouvert mon mémoire. Mais heureusement, la moi du passé a quand même très bien travaillé et a plutôt bien avancé. Donc je suis pas non plus trop dans la sauce et ça c'est plutôt cool. J'ai pris la décision de reprendre rendez-vous avec ma psy parce que vraiment j'ai beau mettre en place toutes les stratégies pour que j'aille au mieux, que je fasse au mieux, que tout aille au mieux, bah je me sens quand même la tête sous l'eau. Donc c'est un peu compliqué, je suis dans un foutoir, enfin bref, c'est trop compliqué là dans ma tête et du coup j'ai besoin un peu d'y voir plus clair avec quelqu'un qui a les compétences pour m'apporter les lumières. Bref, je vous en ai absolument pas parlé la dernière fois, mais j'ai fait 2 achats à Paris puisqu'on allait à Gibert avec ma collègue. Donc, j'ai pris la suite de La Bête et Béthanie. Donc, je l'ai pas sur moi, il est dans mon sac. Mais en gros, j'ai acheté le tome 2 de celui-là. J'ai vu qu'en 2024, donc fin octobre, ils sortent... octobre? Je sais plus. Ils sortent un tome 3. Donc, je pensais aller au bout de cette saga, mais non. Donc, j'ai hâte de découvrir ce tome 3 et ce tome 2, pardon. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de la 5e vague. Je n'ai absolument pas commencé ni le tome 1 ni le tome 2, mais j'ai au moins toute la saga dans ma pile à lire désormais. Et on va se faire une lecture commune avec Charlotte cet été, donc j'ai hâte. Voilà pour tout ça. Donc au niveau lecture, depuis Aslog qui m'a atomisé l'esprit, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, même si la Dark Fantasy vous intéresse pas, j'ai fait un travail monstre sur cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai lu plein de trucs, mais genre vraiment plein de trucs, parce que du coup, pendant les files d'attente, dans le Futuroscope, encore on a eu beaucoup de chance, il n'y avait pas trop de monde le premier jour, donc on n'a pas trop attendu. Mais le deuxième jour, j'ai bien terminé le tome 3 de la Sincère Royale, qui était... Ah, il m'a atomisé aussi l'âme, genre vraiment. Il m'a détruite, ce tome 3. Mais avant, j'ai fini L'Oiseau Moqueur. Donc c'était la lecture commune avec les Patreons de Alex Bouquet dans Prada. Très mitigée sur cette lecture. En fait, comment dire, c'était bien dans le sens où la remise en question de l'individualisme est très importante, surtout qu'on est de plus en plus dans une société individuelle où on pense de plus en plus à notre personne, ce qui est un bien autant qu'un mal, en fait. Et ça met en lumière ce côté super, mais sans les autres, en fait, on est quoi? Mais je pense que, comme ça a été un roman qui a été écrit il y a très longtemps, le Covid n'était pas encore passé par là. Du coup, forcément, on n'a pas la même vision des choses depuis, mais j'ai trouvé quand même ce côté remise en question de l'individualisme intéressant. Par contre, gros souci dans le sens où on met la place de la sexualité beaucoup trop en avant, je trouve, mais après ça c'est mon avis. J'ai vraiment trouvé ça de trop. Vraiment de trop. Autant tu peux, comment dire, tu peux en parler, surtout qu'en plus les besoins ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est trop bizarre parce que tu parles tu as interdiction de parler aux gens parce que c'est considéré comme atteinte à l'individu. Mais tu as le droit d'avoir des relations plus. Bref, il y avait des trucs, c'était un peu perché. Après, la place aussi des robots dans l'humanité, qui est une question éternelle qu'on se posera jusqu'à ce que ces robots prennent trop de place dans notre vie. Je sais pas si vous connaissez ma position sur les IA par exemple, mais bref, c'est un peu, c'est un sujet qui me fait peur autant qu'il m'énerve, donc ça a été un bon roman sur ce côté-là, parce que on a fini par, dans ce roman, par humaniser les robots et donc causer un peu leur perte quelque part, parce qu'en fait, il y a des trucs,
comment dire, entre ce besoin de vivre éternellement, enfin, il y a trop de, en fait, ça met en lumière tous les besoins de l'humanité qui ne sont toujours pas résolus, entre guillemets, puisque ah bah parce qu'il y a des trucs qu'il faudrait peut-être éviter de faire déjà pour commencer, mais ça c'est mon avis. Mais bon bref, c'était sympa. Après, il y a plein de trucs qui m'ont posé problème au niveau de l'écriture, au niveau des personnages. Oh là là, c'est une catastrophe. Enfin, il y a un personnage, mais il y a peu de personnages, non, il y en a aucun que j'ai apprécié. Après, j'ai apprécié le concept de la place des enfants. J'étaye pas trop mon propos parce que la question est mise en long, en large et en travers dans le bouquin. Et je trouve ça intéressant pour quelqu'un, notamment comme moi, qui ne veut pas d'enfants, qu'on remette un petit peu en question cette question des enfants sur la table. Et je trouve ça intéressant quand tu es de l'autre côté du prisme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour quelqu'un qui a pas du tout, qui a des enfants ou qui en veut, va trouver peut-être le sujet un petit peu étrange et aberrant. Mais de mon côté, vu que j'ai pris la position de me dire que je n'en veux pas, je trouve ça intéressant de voir où ça peut mener. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne m'a pas remis en question ma décision. Pour l'instant, c'est toujours non. Donc voilà pour ça, je sais pas si ça a été clair dans mes propos, j'ai essayé d'expliquer un maximum, mais ça a été, en fait, je suis ressortie très étrange, très gênée, très mal à l'aise de ce roman, même si je sais qu'il y a plein de côtés où il était assez bon. Mais pour les romans dystopiques de ce genre-là, j'ai largement préféré 1984. Voilà. Puis même, il y a des personnages qui n'ont pas été assez développés. Enfin, il y a des trucs qui m'ont manqué, clairement. Donc ensuite, j'ai lu le tome 1. Oui, je sais, je fais le serial series starter. Et je lis un tome 1. Il en faut un petit peu quand même. Non, mais c'est que j'ai écoulé mes romans audio sur Audible avant d'attaquer le prochain roman de Robin Hood. Mais du coup, j'avais Alunia, le tome 1 en stock. Et bah, assez surprise. Même s'il y a un gros problème, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, je vous l'avais teasé un petit peu. Donc très surprise, Alunia, on est sur de la fantasy. Une jeune fille va se faire foudroyer et va arriver dans un monde autre. Dans ce monde autre, c'est une tyrannie, bref, c'est pas foufou ce qui se passe. Il y a une rébellion en place, et du coup elle va se retrouver malgré elle un peu dans cette rébellion, et elle va essayer de se dépatouiller entre ce qu'elle sait, ce qu'elle sait pas, ce qu'elle comprend pas, ce qu'elle essaye de comprendre, les gens qui ont décidé de la prendre sous son aile alors que techniquement ils ont carrément pu la tuer, hein. On va pas se mentir. Mais bon, j'ai trouvé ça intéressant. Et franchement bien écrit, j'ai beaucoup ri, mais je me suis tapé des barres de rire. Mais franchement, c'était incroyable et ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, c'était très très cool. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer cette saga et je finirai cette duologie. Par contre, mon gros problème, la romance, qui n'est déjà pas avec la bonne personne, parce que franchement j'aurais grave préféré avec un autre personnage qui est beaucoup plus mystérieux, qui a l'air beaucoup plus adorable que le beau gosse de service. De toute façon, j'ai beau vous dire ça, en fait dès le premier chapitre vous allez capter avec qui il va y avoir la romance. Genre vraiment, c'est c'est même pas du spoil parce que vraiment tu ouvres le livre, tu lis le premier chapitre, tu fais oui bon c'est bon, hein, ils vont finir ensemble quoi, dites-le tout de suite. Et en fait le truc c'est que comment c'est dépeint, trop de détails sur la musculature du monsieur, j'en ai rien à secouer. Genre autant tu peux faire une petite romance, enfin par exemple il y a une grosse romance dans Tiziri de Alexiane de Lys, vraiment, enfin la romance c'est le fil conducteur quoi limite. Et ben ça m'a moins dérangé parce que c'était mieux foutu, c'était moins contemplatif de la personne masculine qui est en face. Bref, même si c'est intéressant de voir un petit peu comment elle réagit, de se dire ah non, j'ai pas envie, machin, truc muche. Bref, il y a des trucs c'était cool, mais il y a des trucs c'était non. C'était en fait foutez-moi la paix et puis embrassez-vous et on ira plus rapidement que d'attendre 50 chapitres. En fait. Bref. Sinon, c'était très drôle et je compte lire la suite. C'était franchement sympa. Donc ensuite, j'ai lu Aslog, mais bon, ça, je vous ai fait toute une vidéo de 50 minutes sur ça. Je pense que je peux passer outre, même si j'ai envie de vous en parler à chaque vidéo, tellement j'ai adoré ce roman. Donc enfin, L'Assassin Royal, le tome 3 qui m'a dévastée.
Mais quand je vous dis il m'a dévastée, la fin c'était horrible, elle te tenait en haleine, je sais pas, j'ai, je crois que j'étais en apnée quand je lisais le livre tellement c'était intense, c'était ouf, c'était incroyable, j'avais eu envie de pleurer, de hurler, de jeter mon téléphone parce que je lisais sur mon téléphone. Vraiment c'était, je suis passée par toutes les émotions. En plus on est en lecture commune avec toujours les mêmes personnes. Blue Fern de son pseudo et j'ai oublié le pseudo de Justine qui est des rêves dans la marge, donc elles ont Instagram toutes les deux. Franchement c'était, enfin on s'est soutenus mutuellement parce qu'en plus Blue elle avait, je suis désolée j'ai oublié ton prénom si jamais tu passes par là. Blue avait lu le tome 3 avant nous et du coup elle lisait dans elle lisait nos messages, c'était très drôle. Et à la fin, ça finit en câlin virtuel à trois parce que vraiment, il nous a détruits. Il nous a détruits. Mais c'est ça qui est beau avec la lecture, c'est que un livre est capable de te faire passer par toutes tes émotions et tu en ressors tout. J'ai envie de lire ce tome 4. Mais on ne devrait pas tarder à l'attaquer puisque ce serait pour le 1er juillet, on est le 25 juin. Why not? J'ai remis toute mon existence en question encore plus derrière ce roman. Je lis d'excellentes choses ces derniers temps et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Avant de vous parler de ma prochaine lecture que je vais pas tarder à attaquer, puisque j'ai toujours Comment enterrer son mari en toute discrétion, je n'ai pas avancé, mais ça c'est prévu pour après. J'ai pas terminé les enquêtes de Jane Austen, le tome 1, parce que il me reste genre il doit me rajouter une centaine de pages. J'apprécie, mais c'est pas non plus la lecture du siècle. En fait, il y a trop d'intrigues de cours et pas assez de mouvements, et du coup, même si là, on rentre un peu plus dans le suspense et il s'est passé une dinguerie. Et ensuite, je vais attaquer un autre truc. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous remercier, vous qui êtes derrière cet écran, puisque, en fait, j'en ai parlé un petit peu vite fait sur Instagram, je vous avais déjà remercié dans ma dernière vidéo, ou un dernière, je sais plus. Enfin, bref, j'essaye de le faire assez souvent. En fait, les vidéos YouTube ces derniers temps, c'est un peu ma bouée de sauvetage et mon phare dans la nuit actuellement parce que ça me donne un objectif toutes les semaines à accomplir quelque part, une tâche à cocher, pardon. Et voir vos retours, même s'ils sont minimes, ça me fait énormément chaud au cœur. Et du coup, voilà, je voulais vous remercier parce que ça participe au fait que je continue de naviguer au quotidien, voilà, même si j'ai pas spécialement, comment dire, pour parler crûment, je n'ai pas spécialement envie de mourir, au contraire, j'ai plutôt envie de me battre. Mais c'est vrai que en fait, quand tout autour de toi a du mal à avancer, se dire que t'as quand même toujours un cap qui est là, et ben ça fait du bien. C'est pour ça que je voulais vous remercier parce que même si vous ne mettez pas forcément des réactions ou vous mettiez juste un like parce que en soi je le demande pas à chaque vidéo, je le fais même pas du tout parce que c'est pas un truc que j'apprécie faire. Mais du coup ça me fait grave plaisir de voir, de checker de temps en temps quand je check les commentaires généralement, je regarde un petit peu les vues, tout ça, même si c'est quelque chose que j'apporte pas énormément d'importance. Là, ces derniers temps, ça me fait du bien de voir que ça continue les vidéos continuent à voguer et qu'elles font plaisir à des gens, même si elles sont 2, 3, 4, et ça fait toujours 2, 3, 4 personnes et ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc, merci. Ensuite, du coup, nous allons partir sur une lecture commune. Ah, ça fait longtemps. Non, en vrai, les lectures communes, je crois que c'est décidément ce que je préfère parce que tu peux vraiment débriefer avec la personne. Bref, donc je n'ai pas encore fait le découpage, je vais m'y atteler puisque là, ça fait depuis hier que je suis à fond sur un jeu Switch. J'ai remis la Switch dans mes mains. Et du coup, parce que j'ai besoin de psychologiquement taper des gens, donc j'ai mis un jeu, j'ai repris un jeu sur la Switch, je vous en parle juste après. Bref, nous allons commencer avec Dame Camille, l'âme du vent, chez Manger Sombre. Les éditions Iméris de Amandine Grosso. Je sais plus de quoi ça parle, je sais que ça se passe dans le désert, qu'il n'y a pas de romance et que ça m'intrigue.
c'est un one shot. Ok. Non, mais ça a l'air incroyable. Du coup, je vous ferai un retour petit à petit. Je vais attaquer, déjà un jour de retard, c'est fabuleux. Écoutez, j'avais envie de taper des gens sur la Switch, donc j'ai fait ça plutôt que de lire. Mais j'avais lu toute la journée aussi, donc bon, bref. Passons. Donc je vais aller m'atteler à ça, très intriguée de ce qui va pouvoir se passer. Donc on se fait de la lecture commune en 10 jours. C'est à peu près une trentaine de pages par jour, parce que comme là je vais reprendre de plus en plus le travail pour lequel on me paye à fond les ballons, puisque les congés d'été arrivent, donc forcément on a besoin un tout petit peu plus de remplaçants. Et donc je vais reprendre un petit peu le rythme du travail à fond, et du coup je sais pas trop, puis comme là j'ai du mal à me fixer des objectifs concrets, là juste je suis à jour dans mon linge, je trouve ça incroyable. Parce qu'avec les derniers jours de pluie non-stop, ça séchait pas et ça me saoulait. Bref, donc là, c'est cool. J'ai mes cheveux à refaire aussi, c'est prévu. Mais bon, bref. J'ai plein d'envies, plein de projets, mais c'est que j'ai du mal à avancer, à nager dans tout ça. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une lecture comme en 10 jours plutôt qu'en 7. Déjà parce que t'as le temps déjà d'un peu plus apprécier les choses, et en plus ça permet de pas trop se mettre de pression, de faire en 10 jours plutôt qu'en 7. Voilà, le prochain épisode d'Amour sucré New Gen arrive. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, normalement la semaine prochaine pour la sortie, mais je suis pas sûre. J'ai un truc de prévu ce week-end qui va être trop cool. Bref, donc voilà un petit peu pour les news. Mon jeu sur la Switch que je commence à attaquer bien vénère. Je connaissais un peu le début parce que j'avais joué avec mon frangin sur son profil. Il s'agit de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, et en fait le gameplay c'est juste taper des gens. Enfin, en vrai t'as des cinématiques et tout, enfin je trouve l'histoire en plus hyper intéressante, puisque ça se passe, c'est un peu une réalité alternative par rapport à c'est pas Tears of Kingdom, c'est l'autre. Breath of the Wild, c'est une réalité alternative et je trouve ça hyper intéressant. T'as des petites cinématiques, t'as des petites quêtes à faire, et en fait tes petites quêtes, le but c'est d'éliminer un max d'ennemis, genre vraiment c'est taper quoi. Et ça fait du bien. J'ai pas du tout avancé sur mon let's play sur Assassin's Creed, j'y ai pensé tout à l'heure. C'est prévu, toujours, mais bon, ça dépend. En fait, tout ce que je regarde ou que j'écoute, généralement, ça dépend un peu comment je fais ma journée, comment je fais ma vie. Voilà pour tout ça. Je vous reprendrai plus tard pour update. Ah, j'ai oublié de vous dire, évidemment, je suis un énorme pigeon, donc j'ai acheté plein de trucs au Futuroscope. Du coup, à l'occasion, je vous montrerai ça. Et comme j'ai fait les comptes ce matin, et que j'ai vu que j'avais beaucoup trop de livres dans ma pile à lire ces derniers temps, vraiment ça ne baisse pas et ça me saoule, même si, comment dire, je lis énormément, et bah forcément avec mes commandes Once Upon a Book, bah ça diminue pas parce que j'en ai 3-4 à chaque fois dans les box. Donc j'ai pris la décision de ne pas commander le mois de juillet, la box de juillet. Mais je vais me rattraper puisque elles vont bientôt sortir en précommande le calendrier de l'avant d'Halloween. Et du coup, j'ai de l'avant Halloween, enfin bref, vous avez l'idée. Et l'année dernière, je l'avais pas pris par manque total de moyens. Et là, j'avais envie de me faire plaisir. Donc, c'est à partir du 1er juillet que ça ouvre. Donc, je vais le précommander comme ça. Ça sera à retardement. Voilà. Et on verra après si je prendrai la box d'août ou pas, en fonction de comment je lis un petit peu au mois de juillet. Et puis les finances aussi. Toujours, accessoirement. Vraiment, c'est un petit détail dans le...
Hey! Alors, je suis dans le... Comment dire? Vous avez l'impression que je suis dans le noir parce que il fait chaud, donc on a fermé les volets de la maison. Voilà. Alors, j'ai fait ma couleur. Du coup, j'ai fait totalement les fonds de tiroir. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Un rouge un peu mi-rose, mi-orange, je pense, selon certains endroits, puisque j'ai mélangé mon violet et mon orange qui me restait pour faire un truc. Et je repasserai commande peut-être fin juillet, fin août même carrément pour la prochaine fois et à voir ce que j'ai prévu de faire parce que je n'en ai aucune idée. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Je voulais vous faire un petit retour sur mes petites lectures et mon petit rendez-vous psy qui s'est très bien passé. Bon, j'avoue sur le coup, je crois que j'ai un peu culpabilisé parce que comme je suis très agacée pour pas grand-chose en ce moment, je pense que ça a été un peu trop mon exutoire. Et la pauvre, enfin, elle s'en est pas directement pris plein la tête, mais disons que j'étais quand même bien énervée. Du coup, j'ai un peu culpabilisé après, mais bon, c'est pas grave. La pauvre. Et en fait, du coup, on a discuté un petit peu et le truc, c'est que mon cerveau est actuellement en hypervigilance et hyper activé, en fait, ce qui ne participe... Ah, j'ai eu peur. C'est le signe qui m'a fait sursauter. Ce qui participe au fait que je suis encore plus hyperactive que d'habitude, déjà que de base, je n'ai pas de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, mais j'ai de l'hyperactivité et du coup, je tiens pas en place. Autant je suis capable de me focus sur des trucs, mais j'ai besoin de bouger, genre la preuve, mais je suis en train de me balancer, enfin bref. Et donc, en ce moment, comme mon cerveau est hyper activé, forcément, je tiens encore moins en place que d'habitude, c'est ce qui fait que je dors moins, c'est ce qui fait que je m'agace pour pas grand chose, que je suis beaucoup plus impulsive qu'avant. Bref, et que je ne réfléchis pas avant d'agir puisque mon cerveau est un petit peu en mode survie. Voilà, c'est sympathique. Du coup, là, le but de ces prochaines semaines, ça va être de faire en sorte de soit d'hypoactiver mon cerveau en faisant des stratégies comportementales voilà, quelconques, soit en me laissant aller déjà, par exemple, et aussi en trouvant un moyen de le faire sentir en sécurité, tout simplement, et de me coacher dans le bon sens, c'est-à-dire éviter de me dénigrer au quotidien, et plutôt de me favoriser et de me booster. Voilà. Parce que même si je suis dans le côté combatif de la situation, c'est un peu trop le cas et du coup je me culpabilise pour pas grand chose. Voilà, c'est génial. Bref, mais prenons les choses avec philosophie et avançons. Ensuite, j'ai avancé sur l'âme du vent. J'ai pas lu la partie du jour encore aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Je vais essayer de faire ça avant de partir au travail, mais ça risque d'être un peu compliqué puisqu'il est 19h et je pars dans 1 heure. Voilà. Euh, mais je vais essayer de faire ça. En tout cas, j'aime beaucoup ce début. Donc on suit Baya, une oracle. Je vous la fais grossir. On suit Baya, une oracle qui va voir un peu ce qui va se passer dans le monde bientôt. Et c'est pas foufou, voilà ce qui va se passer. Et donc elle va devoir aller dans le désert. Je vous dis pourquoi. Qui est du coup comment dire, trouver une stratégie pour un peu sauver le monde quelque part. Et franchement, c'est bien écrit. Je pensais pas que c'était aussi adulte comme public, comme écriture, etc. Et ça, j'avoue, ça fait plaisir. Dans le sens où c'est vrai que j'ai lu pas mal de trucs jeunesse ces derniers temps, ou young adulte, au moins, je dirais. Et là, c'est vrai que, avec Aslog et avec ce roman-là, je retrouve un peu la sphère adulte bien trash. Et du coup, ça fait du bien un peu de changer de registre de public. Et du coup, j'accroche franchement bien. Je manque un peu d'attention parce que j'ai la tête ailleurs. En tout cas, ça se lit plutôt bien. J'ai juste très très peur que ce roman soit pas assez long, que j'ai pas assez de contenu et du coup, j'ai peur que ça coince, mais bon, on verra ça. Et ensuite, qu'est-ce que... Oui, je sais pas si c'est moi, je vais le comparer avec
la version de Camille, mais j'ai l'impression que mon roman est très fragile et j'ai très peur de le casser. Alors je sais pas si c'est psychologique parce que c'est une édition vraiment collector pour le coup, qu'elle est magnifique, que j'aime beaucoup, ou est-ce que j'ai eu un défaut de production ou que sais-je et que pour le coup il est vraiment fragile. Donc bref, à l'occasion je vais comparer ce roman à mon édition à celle de Camille, comme ça on pourra voir un petit peu la différence. Est-ce qu'elle est pas genre trop belle, ma tasse? Il y en avait une rose avec l'autre personnage, j'ai mangé son prénom, mais ça faisait trop kitsch. Pour le coup, genre vraiment, j'ai beau aimer le kitsch, là c'était vraiment trop. Donc j'ai pris celle d'Arthur. J'ai attaqué, il doit être à côté. Je l'ai attaqué en audio parce que il faisait partie de l'abonnement que j'ai sur Audible. J'ai attaqué La Princesse sans visage de Ariel Holtz. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Alors, je suis pas très très... Enfin, j'ai dû écouter 2 ou 3 heures, en tout cas. C'est sympa. Par contre, comment dire? Alors déjà, je vais vous recontextualiser. On est sur un royaume où 3 régentes immortelles s'occupent en gros des différents royaumes qui existent. Et il y a un roi ou une reine des saisons qui est élu régulièrement. Alors je sais pas si c'est à sa mort ou pas, j'ai pas suivi cette information. Et il y a eu une grande guerre il y a quelques temps, et la fille de la personne qui a fait cette grande guerre est une maudite. Personne ne peut voir son visage, sinon elle meurt de folie en fait, tellement elle est magnifique, genre belle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, cette princesse, je vous explique pas comment, elle va prétendre au trône de la reine des saisons, parce que il va y avoir un nouveau sacre de fées. Alors, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans parce que un peu mou. Voilà, là, le personnage, j'accroche pas trop, pour 2 raisons. Elle a deux prénoms, entre guillemets. Genre, en fait, c'est soit elle s'appelle Ivy, soit Ivali. Mais genre, vous enlevez le i, vous mettez un e, c'est mon pseudo, ok? Et ça me perturbe. Euh, Ensuite, enfin, elle a un caractère un peu... J'accroche pas trop, je sais pas trop vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'on manque de développement de compétences sociales, dans le sens où c'est une jeune fille qui a vécu toute seule pendant plusieurs années et à 0 moment elle a pas enfin, elle arrive à avoir des compétences sociales que normalement t'es pas censé avoir quand tu as vécu seule pendant des années. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu mal développés. Il y a des personnages que j'aime moins bien. Et pareil, il y a un truc qui s'appelle l'art. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu les romans de Robin Hobb, l'Assassin Royal, nous avons aussi l'art. Et c'est pas la même chose dans ici et dans l'art, dans l'Assassin Royal. Genre, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est une sorte de magie, mais qui n'est pas la même. Et ça me perturbe. Je suis en mode, attends, non, faut pas que tu penses à l'art en mode Inception. Faut que tu penses à l'art en mode magie pure et simple. Et ça me, c'est trop bien, c'est super dur à conceptualiser. Autre chose, la lectrice du roman audio La Princesse sans visage est la même lectrice que Alunia. Or, Alunia, je n'ai pas fini la saga puisque il me reste le tome 2 à lire, enfin écouter. Mais comme là, le prochain crédit audio que je vais dépenser, je pense que ça va être pour le tome 4 de l'Assassin Royal. Donc c'est pas pour tout de suite. Bref, je suis assez perturbée. En tout cas, c'est pas ni une déception, ni un truc que j'apprécie pas, mais c'est pas le roman phare de l'année, enfin, que je vous conseillerais absolument. C'est sympa. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent apprécier, mais je suis un peu mitigée. Alors, est-ce que c'est purement et simplement pour mon expérience ou parce que c'est l'histoire? Je ne sais pas trop. Je vais essayer d'avancer ça au fil de l'eau. Mais vraiment, déjà, le prénom du personnage est perturbé. Affreux. La plume est sympa. Oui, ça s'écoute pas trop mal.
Après, j'aime bien le concept d'une femme qui ne peut pas montrer son visage, et je trouve que c'est pas assez exploité. Je trouve qu'il y a pas assez de mystère autour de ça. Il y a pas, on sent le danger, mais on le sent pas profondément. Alors que ce serait le genre de roman où il faudrait que t'accentues un maximum, pas trop non plus pour que ça devienne imbuvable, mais un maximum autour de ce concept de malédiction, de visage caché, etc. On sait même pas si Ivali, elle s'est déjà vue, en fait, et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que c'est enfin, à voir comment ça évolue. Est-ce qu'il va y avoir des trucs qui vont être un peu plus approfondis, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, au train où on en est, j'ai pas spécialement envie de lire la suite. Mais on verra. Alors c'est très rare que j'écoute des romans audio alors que j'ai le format papier, mais là c'est purement et simplement parce il correspondait au, enfin il était gratuit avec mon abonnement. Sinon je l'aurais lu en papier. Je sais pas du tout si j'aurais accroché en papier. Je sais pas trop, à voir si je le continue en format papier, que je fais une pause dans l'audio, j'en sais rien selon comment évoluent mes semaines. En tout cas, voilà pour tout ça. Est-ce que oui, je vous ai fait un point sur un peu tout ce que je voulais vous parler. Je vais vous laisser ça, je vais vous laisser ici. La vidéo a été un peu plus courte que d'habitude. Bon, c'est au fil de l'eau un petit peu. J'ai eu très peur parce que j'ai renversé mon café hier sur l'entièreté de mon bureau et mon micro était dans le coin. J'ai fait un test, normalement le son reste correct, donc j'espère que ça va le faire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez apprécié ce format un peu plus rapide. N'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos si jamais vous en avez loupé certaines. Après je vous en voudrais pas si vous le faites pas. Sur ce, en emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji de café. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.